Ce qui compte avant tout, c'est la sécurité. Faites particulièrement attention à la position de vos mains afin de ne pas les exposer à la trajectoire du couteau et éviter ainsi tout accident. Comment profiter au maximum d'un jambon ibérique unique au monde? Étape 1. Les différentes parties d'un jambon. Pour découper un jambon, il nous faut savoir différencier toutes ses parties. La grosse noix est la partie présentant le plus de gras intramusculaire. C'est ce qui lui donne cette marbrure tellement caractéristique du jambon ibérique. On la reconnaît car il s'agit de la partie latérale la plus large du jambon. La petite noix est la partie opposée à la grosse noix. C'est la partie la plus étroite. La pointe, l'extrémité inférieure du jambon, est séparée de la grosse noix et de la petite noix par l'os de la hanche. Enfin, le jarret, ou jambonneau, la partie entre la rotule et la crosse, est la partie considérée la plus exquise par les experts en la matière. Étape 2. Ustensiles de découpage. Il est indispensable de disposer d'ustensiles adaptés à la découpe du jambon ibérique, puisque la technique requiert beaucoup de précision et que sa réalisation en sera simplifiée si l'on est bien équipé. Un couteau à jambon à lame étroite et longue bien affilée nous permettra de couper de fines tranches. Un couteau à désosser à lame courte, étroite et forte qui nous permet de faire des fentes pour pouvoir couper autour des os le moment venu. Un couteau à lame large et résistante qui nous permettra de retirer facilement la couenne du jambon. L'affiloir élimine les petites ébréchures et aide à maintenir le bon état de l'affilage de chacun des couteaux. Finalement, il est indispensable de maintenir le jambon bien stable afin qu'il bouge le moins possible. Les supports à jambon à système à rotule nous permettent de retourner le jambon facilement. S'ils sont dotés d'un système à bascule, ils nous permettent de conserver la ligne de coupe parallèle à l'horizontale, idéale pour la position de coupe. Étape 3. Mise en place du jambon. Si nous consommerons le jambon en peu de temps, maximum en 3 jours, il est préférable de commencer à le couper par la grosse noix. En revanche, si nous prévoyons que le jambon va durer un peu plus de temps, il nous faudra alors commencer à couper par la petite noix. La petite noix étant la partie la plus étroite, la superficie exposée à l'air est moindre. Le jambon ne se séchera pas autant. Dans notre cas, professionnellement parlant, nous allons commencer par découper la grosse noix. Étape 4. Le décoinage. À l'aide du couteau à lame large, nous allons provoquer une coupe oblique et profonde jusqu'à toucher l'os dans la zone de la crosse. Avec le même couteau, en coupant de bas en haut, nous allons enlever la couenne du jambon. Pour les zones les plus compliquées, nous nous aiderons du couteau à désosser afin que le jambon soit complètement pelé. Nous continuons à enlever tout le gras jusqu'à ce que les tons jaunâtres disparaissent et que le gras blanc ou rosé commence à apparaître. Étape 5. Première tranche, tranche parfaite. Commençons à découper des tranches de jambon par la partie de la grosse noix en tenant le couteau fermement, de haut en bas, en le déplaçant doucement et en parallèle au jambon. La tranche doit être très fine et doit faire toute la largeur du jambon. Elle doit mesurer entre 4 et 6 cm de longueur, taille idéale pour la déguster en une seule bouchée. Les tranches doivent être uniformes et réparties sous toute la surface de l'assiette. La ration doit peser environ 100 g. Une présentation artistique fera que les convives apprécient le produit avant même de l'avoir senti. Étape 6. La hanche.
Petit à petit, à force de couper les tranches dans la grosse noix, tout en maintenant la coupe droite, l'os de la hanche apparaît dans la partie inférieure du jambon. Pour pouvoir continuer à trancher autour de l'os tout en conservant la coupe droite, nous devons le séparer en créant une coupe profonde autour de l'os à l'aide du couteau à désosser. En revenant à cette partie à l'aide du couteau à jambon, la tranche se défera toute seule. Étape 7, la rotule. En continuant à découper, nous toucherons un autre os dans la partie supérieure du jambon lorsque nous arriverons à la rotule. Pour profiter de la viande située autour de cet obstacle, nous ferons une coupe profonde, transversale au jambon, et nous couperons les tranches de cette partie supérieure en direction contraire, c'est-à-dire de bas en haut. Étape 8, le jarret. Une fois la grosse noix complètement découpée et le fémur découvert depuis cette partie du jambon, nous pourrons découper le jarret. Cette partie se découpe de la même façon que la grosse noix, de haut en bas pour les zones les plus basses et de bas en haut pour les parties supérieures. Ici, le jeu des os du tibia et du péroné nous obligera à tourner le jambon de quelques degrés pour pouvoir tirer profit de toutes les tranches. Étape 9. Tourner et séparer la petite noix de la hanche. Lorsque nous terminons une partie du jambon, il faut le retourner à 180 degrés. Nous pouvons commencer à découper la petite noix, c'est-à-dire la partie opposée. Nous nous rendrons compte que nous arriverons vite à l'os de la hanche, dans la partie inférieure du jambon. Pour profiter à nouveau de la viande située autour de cet os, nous utiliserons le couteau à désosser en faisant une coupe longitudinale qui séparera la petite noix de l'os. En découpant autour de la hanche, les tranches se déferont sans problème. Nous maintiendrons toujours la coupe droite de haut en bas en découpant des tranches fines de toute la largeur du jambon et de 4 à 6 cm de longueur, environ le double de la lame du couteau. Étape 10. Retournage latéral. Une fois le fémur découvert depuis la petite noix, nous devons retourner le jambon d'environ 90 degrés. Le jambon sera donc sur le côté, dans le support à jambon. De cette façon, nous pouvons découper la pointe en verticale au lieu de le faire en horizontal comme jusqu'à présent. C'est une discipline difficile, mais qui nous permet de mieux découper cette partie du jambon. Étape 11. Jarret et jarret intérieur. Bien qu'il semble qu'il ne reste plus rien, il faut finir de découper le jarret par cette partie du jambon. Une fois le tibia et le péroné découverts, nous voyons qu'il reste encore de la viande entre ces deux parties. Il s'agit d'une savoureuse bouchée. Cette viande a une saveur extraordinaire puisqu'elle est entourée d'os. Pour y accéder, nous devons introduire le couteau à désosser sous l'os le plus fin, le péroné. Nous constatons que nous pouvons le séparer de la rotule par une simple coupe. En faisant levier avec le couteau à désosser et la main, nous coupons facilement cet os au niveau de la crosse, ce qui nous permet de découper l'intérieur du jarret en fines tranches. Étape 12. Finition aidée. Nous séparerons de l'os toute la viande que nous n'avons pas pu découper en tranches et l'utiliserons pour en faire des dés de jambon. Ils sont excellents et nous serviront pour faire de délicieuses croquettes ou pour les inclure dans des recettes ayant le jambon pour ingrédient. L'os est essentiel pour les recettes cuisinées à la marmite, les pot-au-feu, les légumes secs, les daubes et autres. La touche ibérique rend ces recettes d'autant plus surprenantes.